Bonsoir à tous et bienvenue sur TF1. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2021, avril 2021, et nous allons aborder le thème des inégalités raciales. Donc, nous allons répondre à la problématique comment les inégalités raciales dégradent le lien social. Pour réaliser cet épisode, nous avons eu l'aide des directeurs d'entreprises de sondage IFOP qui ont réalisé un sondage, et puis nous aurons les témoignages de certaines personnes qui ont répondu à ce sondage. Merci beaucoup, Daniel. Donc, dans un premier temps, nous expliquerons qu'il existe des inégalités raciales et les endroits où on les retrouve le plus. Puis, dans un second temps, les personnes les plus touchées par ces inégalités raciales et comment pouvons-nous y remédier. Et enfin, dans un dernier temps, nous répondrons à la problématique comment les inégalités raciales dégradent-elles le lien social. Merci Bernard. La ligne aux experts. Merci Bernard et Daniel. Je me présente, je suis Luigi, expert et chef d'entreprise de IFOP, entreprise de sondage. Et je suis Antoine, associé de Luigi et expert dans cet institut de sondage. Donc, existe-t-il des inégalités raciales? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une discrimination raciale? Une discrimination raciale est une discrimination contre un individu sur la base de sa couleur de peau, de son origine raciale, de sa culture et de son ethnie. Donc, suite à ces discriminations raciales, naissent les inégalités raciales. Donc, il y a différentes discriminations et différents sujets pour ces inégalités. Il y a tout d'abord les stéréotypes, comme que tous les Italiens sont des machos, mais aussi des préjugés tels que les Italiens ne mangent que des pizzas et que des pâtes. Pas du tout. On mange aussi des focaccia. Oui, ok. Et il y a aussi du profilage racial, notamment aux entretiens d'embauche et au travail. Donc, quels sont les principaux endroits où l'on trouve les inégalités raciales? Les inégalités raciales ont place selon des différents critères raciaux, c'est-à-dire donc dans l'activité du quotidien, comme par exemple dans la rue, dans l'activité professionnelle, donc au travail, et bien sûr dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire dans les écoles ou bien dans les universités. Très bien, comme l'a précisé Luigi, dans le monde du travail, où on a remarqué que les minorités ethniques ont plus de risques d'être sans emploi, plus de risques de travailler dans des secteurs limités, tels que la construction ou l'agriculture, d'avoir des niveaux de formation inférieurs et des conditions de logement plus difficiles, contrairement à l'autre partie de la population. Donc, dans un second temps, on va essayer d'analyser par notre sondage quelles sont les personnes les plus touchées par ces discriminations et comment pouvons-nous y remédier. Donc, d'après différentes enquêtes, on remarque dans notre sondage que les discriminations raciales touchent principalement les jeunes nés en France ayant la nationalité française. Donc, comme on le sait, durant la seconde révolution industrielle, en 1870, les ouvriers venant de pays voisins en France subissaient des discriminations car ils étaient italiens, espagnols et allemands. Italien parce que sinon okay, on est en direct là. Comment pouvons-nous donc lutter contre ces inégalités? L'État a déjà pris des mesures contre ces inégalités, comme par exemple l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique. Oui, d'autres solutions seraient d'augmenter le nombre de plaintes, qui est relativement bas en ce moment, aussi parce que l'État pourrait faciliter le travail des organisations d'aide aux victimes en leur accordant un financement plus important, ou bien une compensation financière par l'État pour les migrants, pas comme l'a fait le sénateur Salvini, qui n'acceptait pas les migrants. Putain, il y a 3-0 pour le Barça. Putain, et tout de suite, les avis des sondeurs. Bonjour Christine, comment allez-vous? Bonjour Daniel, je vais très bien et vous? Je vais très bien, merci. Avez-vous déjà été victime d'une discrimination raciale? Non, pas personnellement, mais mon demi-frère, lui, oui. Et comment a-t-il vécu cela? C'était très difficile, ça a commencé dès l'école. Au lycée, c'était extrêmement difficile et ça s'est poursuivi plus tard dans le monde du travail, mais aussi dans la rue. Il s'est fait agresser. Donc on comprend que c'est des situations assez compliquées à vivre. Et maintenant, la dernière question. Selon vous, comment les inégalités raciales dégradent-elles le lien social? Fortement, très fortement, c'est ce que j'ai répondu dans le sondage.
3 € pour le Barça. Putain, Donc maintenant, quels sont les principaux endroits où l'on trouve des égalités? J'ai plus entendu. Donc maintenant, quels sont les principaux endroits? Bonjour Christine, comment allez-vous? Bonjour Daniel, je vais très bien. Je suis ici pour vous poser quelques petites questions. Donc, avez-vous été déjà victime d'une discrimination raciale? Non, pas personnellement, mais mon demi-frère, oui.